On commence l'année par se mettre au vert avec le test de la RTX 4070 Ti, donc un modèle qui sort demain le 5 janvier à 15 h précisément. Donc pas de modèle Founders Edition, uniquement des modèles custom. J'ai avec moi un modèle de chez MSI, le modèle Gaming X Trio. Donc qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce que c'est un choix plus raisonnable? Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère bien sûr que vous avez la forme. Donc avant de commencer, c'est la première vidéo de l'année, donc je vous souhaite le meilleur bien sûr pour cette année 2023. 2023, il y aura pas mal de nouveautés composantes, donc déjà c'est positif pour nous. Et donc bien sûr, je vous souhaite le meilleur, que ce soit au niveau professionnel, familial, etc. Autre petite chose avant d'attaquer, c'est que cette carte graphique m'a été prêtée par MSI bien sûr. J'ai dû me rapprocher d'NVIDIA pour avoir les pilotes, mais je préfère préciser pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne fais pas de vidéos sponsorisées, donc ni sponsorisées par MSI, ni NVIDIA bien sûr. Et c'est qu'également la vidéo, ils n'ont pas le droit de regard, donc ils m'ont pas demandé de regarder la vidéo avant de la publier. Donc je préfère préciser parce que certains vont peut-être me découvrir avec cette vidéo. Donc la vidéo de test comme d'habitude de cette carte graphique, donc premièrement on va parler un petit peu de la technique, deuxièmement on va parler de la carte graphique, donc on va faire le tour de cette carte graphique de chez MSI qui est vraiment très jolie. Ensuite je vais vous parler bien sûr de mon protocole de test, donc ce que je vais utiliser pour tester, les résolutions etc. Ensuite je vais vous parler bien sûr des tests en jeu et un tout petit peu d'applicatifs. On va parler du ray tracing et du DLSS. On va parler de la consommation du bruit et bien sûr on va terminer par la conclusion. Donc comme je l'ai dit en introduction, la carte sera disponible dès demain, donc le 5 janvier à 15 h. Donc si cette carte vous intéresse, hein, soyez assez rapide parce que ça part très vite. Le MSRP de cette carte graphique, donc le prix de base c'est 899 € TTC. Donc ce sera vraiment les modèles de base qui seront à ce prix là. Je pense que ça va partir très vite. Le cœur de la gamme, je pense que ça va tourner plutôt dans les 1000 €. Donc une carte graphique ici plutôt de qualité, plutôt haut de gamme, ce sera plutôt dans les 1000 €. Donc si c'est 1000 €, on va en parler au moment de la conclusion. Si c'est 899 €, ça peut être intéressant. Donc là, c'est vraiment le type de carte graphique que je vous conseille dans un PC, on va dire entre 1700 jusqu'à 2000 €. Donc elle remplace bien sûr la RTX 3070 Ti qui était à 649 €, le MSRP, mais on retrouve plutôt des cartes actuellement, même encore actuellement, ce serait plutôt à 690. Et donc d'ailleurs celle-ci, je trouve qu'au niveau du prix, elle était vraiment mal placée. Rapide parenthèse maintenant sur l'architecture, parce que vous avez déjà peut-être bouffé des vidéos sur les tests des 4090, 4080, etc. Donc l'architecture Ada Lovelace. La puce pour cette 4070 Ti, c'est la puce AD104, donc avec 7880 cœurs CUDA. Ça fait à peu près un tout petit peu la moitié, on va dire, de la 4090 pour résumer grossièrement, même un tout petit peu moins. Donc elle a en plus de ça 12 Go en GDDR6X sur un bus de 192 bits. Donc si vous suivez l'actualité, ça vous est pas échappé, c'est une 4092 Go qui était renommée. Donc après, je sais pas si c'est un coup marketing ou pas, mais dans tous les cas, cette carte graphique était prévue de sortir plus cher, donc avec les mêmes specs. Dans tous les cas, comme ses grandes sœurs, elle intègre les nouveaux RT Core qui gèrent le ray tracing bien sûr, les nouveaux Tensor Core et qui ajoutent le DLSS 3.0. Donc 3.0, en gros, c'est Frame Génération, on va revenir plus tard. Donc les jeux arrivent tout doucement, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix encore actuellement. Le DLSS 2.0 est compatible, il y a énormément de jeux, j'en ai déjà vanté les mérites, c'est vraiment excellent le DLSS. La version 2, pas la version 1. Et le ray tracing, maintenant il y a à peu près 250 jeux de compatibles, donc ça devient une norme on va dire, pour ceux qui aiment bien sûr tous ces effets d'ombre et de lumière. Tout ce qui est application de production et de création, il y a l'ajout du moteur AV1 ou AV1 et il y a toujours l'encodeur également NVENC de présent. Donc on va dire c'est plus future-proof, de plus en plus de logiciels vont arriver pour gérer notamment OBS, etc. Si vous êtes streamer avec l'AV1, ce sera top. De plus en plus de logiciels de création vont en tirer parti, etc. Donc c'est bien pour 2023, 2024, donc les années à venir. Au niveau de la carte graphique de test ici, de chez MSI Gaming X Trio, un beau bébé, donc je vous montre de plus près. Donc voilà un beau modèle ici, donc il mesure quand même 33,8 cm, donc ce sera pas le modèle le plus monstrueux, moi je trouve que c'est vraiment très correct, 33,8 cm. Je vais vous montrer les cartes graphiques avec lesquelles je les oppose tout de suite après, mais voilà un modèle à 3 ventilateurs de 10 cm. Les précédents modèles c'était 9,5 cm, donc on va dire qu'elle a pris un tout petit peu en masse. Elle est partie à la salle pour faire un peu de muscu, donc vous allez voir que c'est largement dimensionné ce système de refroidissement. Donc au niveau de la hauteur ça reste raisonnable également, 3 slots d'épaisseur ici, et comme on voit au niveau des sorties, une sortie HDMI 2.1, 3 sorties DisplayPort 1.4. Au niveau de l'alimentation, on connaît très bien ce petit connecteur ici de 12 volts HPWR, donc Height Power. Donc il se termine ici par 2 x 8 pins. Donc voilà du grand classique. Donc ça ne demande pas trop de consommation, contrairement à sa très grande sœur, la 4090, qui a 4 connecteurs 8 pins. Donc là, 2 x 8 pins.
Donc il y a des élémentations qui sortent petit à petit directement avec la connectique intégrée, donc la norme ATX 3.0 notamment, donc ça vient petit à petit. Il n'y a pas besoin, on va y revenir après au niveau de la consommation, etc., mais il n'y a pas besoin de grosse puissance d'alimentation en soi, donc c'est beaucoup plus raisonnable, on va dire. Autrement, au niveau du look, il y a du petit RGB-C, moi je trouve ça relativement joli, relativement discret, et donc sur le flanc ici, marqué MSI, GeForce RTX. Et donc au niveau de la finition et du look, personnellement, je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Dernière précision également sur cette carte, c'est que MSI fournit un support ici, parce que des fois avec le temps, ça peut, on va dire, se tordre, parce que c'est quand même assez lourd les cartes graphiques en soi. Donc voilà le petit support en plus. Maintenant, je vais vous parler du protocole de test. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez cohérent. Donc je vais utiliser le très bon Core i5 13600KF, qui est vraiment très performant avec beaucoup de cœur, etc. Donc voilà, c'est vraiment le processeur, on va dire plus milieu de gamme supérieur, qui est vraiment très performant, surtout pour son prix. J'ai utilisé, je vous montre tout de suite, une plateforme en B660. Donc bien sûr, au moment où j'ai fait mes tests, les B760 ne sont pas sortis. Donc j'ai mis à jour la B660 qui accueille dessus sans problème ce Core i5. J'ai mis 32 Go pour pas être limité en DDR4 3200. Et donc en système d'exploitation Windows 11. Pour comparer cette carte graphique, j'ai utilisé deux cartes graphiques dans le même budget, donc 900 €. Donc je vous montre de suite la RTX 3080. Donc RTX 3080 version 10 Go parce qu'elle existe également en version 12 Go, mais elle est vraiment plus répandue la version 10 Go, on la retrouve encore dans les 900 €. Donc ici j'ai un modèle de chez MSI Ventus justement, comme on voit quand même elle est déjà un peu plus petite. Donc après elle était déjà très performante, on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne. Donc j'ai utilisé cette carte graphique parce qu'elle tourne encore à 900 €, donc à peu près aux mêmes gammes de prix. Et je l'oppose également à un concurrent, toujours dans les 900 €. D'ailleurs je l'avais acheté 899 € celle-ci, RX 6950 XT. Donc c'est vraiment le modèle haut de gamme de la génération précédente de son concurrent. C'est vrai qu'aujourd'hui la 7900 XT est sortie, je sais que beaucoup vont la comparer à celle-ci, mais je pense que sa vraie concurrente, ce serait plutôt la future 7800 XT. Donc là, comme on voit, le système de refroidissement, c'est l'ancien. Alors moi, je préfère même celui-ci parce que déjà, il est plus compact. J'aime bien parce qu'il y a un petit peu de gris, donc au niveau contraste, c'est pas mal. Et j'aime bien également parce qu'il y a du RGB sur celle-ci. Donc le système, je préfère même celui-ci, le système d'ancien de refroidissement, et je pense qu'il aurait été vraiment nickel sur la RTX 4070 Ti. Comme on voit, celle-ci, déjà, elle consomme plus, il y a 3 fois 8 broches d'alimentation. Donc maintenant, on va parler des benchmarks, bien sûr. Donc les tests en jeu, j'ai testé sur pas mal de jeux. Regardez tous ces benchmarks. Regardez, c'est impressionnant, tous les benchmarks, j'ai fait plus de 100 benchmarks dans 3 résolutions, donc j'ai fait du 1440p en qualité élevée, sur un écran 21/9, donc 1440p, donc on rajoute des bandes de chaque côté, toujours pareil en qualité élevée, j'ai même testé en 4K, qualité moyenne, et c'est vrai que la 4K c'est vraiment très joli, je trouve ça vraiment très piqué, c'est vraiment pas mal, mais c'est vrai que les écrans sont assez chers, faut compter au moins 500 €, mais les écrans 1440p, il y en a énormément sur le marché, en 144, 165 Hz, ça peut aller de 200 € jusqu'à 350 € et c'est vraiment des écrans que je conseille fortement parce que c'est vraiment super réactif et c'est vraiment beaucoup plus accessible maintenant. Donc au niveau des jeux testés, on est parti sur Call of Duty Modern Warfare 2, on est parti sur Far Cry 6, sur Tomb Raider, sur Horizon Zero Dawn, on est parti sur Batman Arkham Knight, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800, on est parti également sur Microsoft Flight Simulator. Et j'ai pas inclus, j'ai testé Rainbow Six Siege, mais je l'ai pas inclus parce qu'au niveau des FPS, c'est vraiment monstrueux. On dépasse les 500 FPS en 1440p qualité élevée. Je pense que ça aurait modifié la moyenne. Ça aurait été même à l'avantage de la 4070 Ti. Donc une moyenne sur 10 jeux avec 3 résolutions. Et on va parler après plus tard du ray tracing du DLSS. Juste avant d'attaquer les benchmarks jeux, on va parler tout de suite de 3D marks. Donc 3D marks sur la RTX 3080, j'ai fait 17 243 points. Sur la RX 6950 XT, 21 069. Et sur la RTX 4070 Ti, un tout petit peu mieux, 21 476. Également, on va comparer les scores sous Blender. Donc sous Blender, la RTX 3080 était vraiment déjà très bien avec 5126 points. La RTX 4070 Ti est quand même beaucoup plus performante avec presque 8000 points. La RX 6950 XT est moins bien en production avec 2796 points sous Blender. Donc c'est parti maintenant, les bench en 1440p élevé, c'est une moyenne sur tous les jeux. Donc moyenne sous 10 jeux, no DLSS, no ray tracing. Donc les RTX 3080, une moyenne de 151 en 1440p élevé, c'est déjà énorme. On rajoute kiff on va dire 171 pour la RX 6950 XT, 172 pour la RTX 4070 Ti. Donc les cartes graphiques aujourd'hui dans les 900 €, voire 1000 € sont vraiment à l'aise pour jouer en 1440p qualité élevée.
On passe maintenant sur un écran 21 neuvième. Moi, j'aime beaucoup personnellement les écrans 21 neuvième en 1440p. C'est vraiment très confortable pour voir des séries, etc. Même pour jouer, ça fait un plus large champ de vision. On retrouve des écrans à peu près dans les 300-400 €. Donc au niveau des scores, on perd à peu près 10-15% de performance. Donc c'est déjà encore excellent. Toujours pareil en qualité élevée. 133 de moyenne pour la RTX 3080, 152 pour la RX, 154 pour la RTX 4070 Ti. En résolution 4K maintenant, qualité moyenne, donc j'ai mon écran 4K juste à côté de moi d'ailleurs, c'est mon écran de test secondaire. C'est sûr qu'il faut faire des concessions sur la qualité graphique, mais comme vous voyez déjà les scores sont vraiment très bons. 127 pour la RX 6950 XT, 126 pour la RTX 4070 Ti. Donc comme on voit les benchmarks en rasterisation, donc sans le ray tracing, au niveau de la RX 6950 XT, donc l'ancien haut de gamme de chez AMD, et la RTX 4070 Ti, c'est vraiment kiff. Donc c'est vraiment très proche. Donc là au niveau performance dans ce même budget, c'est vraiment kiff. Donc la RTX 4070 Ti va se démarquer surtout au niveau du DLSS. Comme je l'ai dit, au niveau de la qualité, personnellement, je préfère. Donc il y a le 2.0 qui est compatible et également le nouveau 3.0. Pour bénéficier du DLSS 3.0, il faudra activer l'option Frame Generation. Ça ajoute, on va dire, une image entre chaque frame. Donc là, c'est un avantage bien sûr de booster les FPS. L'inconvénient, c'est de rajouter de la latence. Donc quand vous activez cette option-là, ça va activer automatiquement NVIDIA Reflex pour réduire justement cette latence. Et autre défaut de cette technologie récente, c'est que sur certains jeux, ça peut rajouter des petits artefacts graphiques, etc. Des très légers bugs, des petites traînées, on va dire. Rien d'extra, c'est nouveau, je pense que ce sera démocratisé dans les mois à venir et bien sûr ce sera corrigé avec la mise à jour parce qu'on se rappelle très bien que la DLSS 1.0, ça générait beaucoup de flou alors que le 2.0 était vraiment excellent. Donc l'exemple type, ça va être sur Cyberpunk 2077. Je vous montre les réglages de ray tracing que j'ai mis. J'ai mis le DLSS en qualité, moi c'est ce que je préfère en qualité. Donc le jeu de base ici en rasterisation, 112 de moyenne en 1440p élevé, déjà c'est vraiment très bien. Quand on active le ray tracing, ça divise plus que 2, on va dire, le taux de FPS. C'est à peu près l'équivalent également sur une RTX 3080 que j'ai testé. Donc, il faut compter environ 55-60% de moins. C'est vraiment énorme. Quand on active maintenant le DLSS 2.0, 83 FPS de moyenne, ça reste encore correct. C'est vraiment pas mal. C'est quand même un petit boost en plus. Et quand on met Ray Tracing plus DLSS 3.0, 128 de moyenne, c'est beaucoup plus que les FPS d'origine. Donc, c'est vraiment bien activé pour moi. Ray Tracing plus DLSS, déjà même le 2 est vraiment bien. Mais le DLSS 3 booste vraiment les performances. Il est possible également de ne pas activer le ray tracing, donc uniquement le DLSS. Dans ces cas-là, ça fait environ 25% de performance en plus, donc à 143 FPS. Le DLSS 3, ça double pas les performances, mais presque à 192 de moyenne. Donc 1440p élevé, c'est vraiment impressionnant. On passe maintenant au benchmark, la même chose, hein, en 4K qualité moyenne. Le jeu de base, 67 FPS de moyenne, c'est juste correct, hein, c'est pas excellent en soi. Si on active le ray tracing, c'est pas jouable, hein. 26 de moyenne, c'est vraiment pas la peine. En activant le DLSS 2.0 en plus, c'est 46 de moyenne, c'est vraiment assez limite. Cette fois-ci, c'est jouable en activant le DLSS 3.0. Donc ray tracing plus DLSS 3.0 en 4K qualité moyenne, c'est jouable. Là, sans problème, si vous ne mettez pas le ray tracing 94 en DLSS 2.0, 114 carrément en DLSS 3. Donc c'est vraiment excellent. Donc le DLSS 3 marche bien. Il y a très peu de jeux qui sont compatibles. Ça va arriver petit à petit. Mais voilà, c'est vraiment un plus. Il y a des petits bugs, comme j'ai dit. Ça va être corrigé, je pense, par la suite. L'ajout des latences est corrigé par NVIDIA Reflex, donc c'est vraiment du point positif. Au niveau du bruit, pour comparer ces trois cartes graphiques, donc RTX 3080, 41 décibels, la RX 6950 XT, elle faisait du yo-yo entre 40 et 47 décibels, et c'est la seule carte graphique qui avait du cold whine, c'est-à-dire que c'est des petits sifflements, c'est pas forcément agréable. Donc pour corriger ça, souvent il faut mettre un petit limiteur de FPS, parce que souvent le bruit est plus prononcé quand il y a des hauts taux de FPS, notamment sur Rainbow Six Siege qui est monté à 500 FPS. Donc là, la RTX 4070 Ti, très silencieux ce modèle, super bien refroidi, 37 décibels. Au niveau consommation, très bonne surprise maintenant, comme on voit le comparatif ici. Alors là, je précise, hein, c'est le total du PC à la prise. Donc la RTX 3080 consommait 420 watts, la RTX 4070 Ti consommait environ 50 watts de moins, donc 370 watts, sous 3D Mark, et la RX 6950 XT a explosé les compteurs avec 550 watts sur la machine complète. Donc là, qui dit 370 watts de consommation avec ce Core i5, donc déjà, qui consomme déjà pas trop mal, ça veut dire qu'une alimentation de 650 watts de qualité peut suffire.
Donc au niveau du bilan de cette carte graphique, donc pour moi je trouve que c'est vraiment une bonne surprise, elle a vraiment aucun défaut particulier. Donc c'est une carte graphique qui est vraiment très polyvalente dans toutes les résolutions, donc les performances globales sont vraiment très bonnes. Au niveau de la consommation et chauffe, c'est vraiment maîtrisé, comme vous voyez c'est vraiment très bien, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Donc la gravure est quand même plus fine, hein, 4 nanomètres contre 8 nanomètres sur l'ancienne génération. Donc au niveau du look et de la finition de cette carte graphique de chez MSI, il n'y a vraiment rien à reprocher. Même si voilà, j'aurais bien voulu un modèle plus petit, plus compact. Le DLSS 2.0 qui est toujours aussi excellent. Le 3.0 c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'avenir. Au niveau du point négatif, comme j'ai dit, c'est peut-être l'encombrement pour certains, quoique ce modèle-là est vraiment très correct. Et vraiment, le prix réel, moi j'ai un petit doute, je connais pas les prix réels, c'est vrai que le MSRP, je le trouve correct, même si j'aurais vu plus pour achever la concurrence, ça aurait été plutôt 800 €, là 899 €, donc il y aura quelques modèles, j'ai dit, le 5 janvier à 15 h pour les sorties. Autrement, je pense que le prix réel se retrouvera plutôt pour des modèles ici de qualité, plutôt dans les 1000 €, voire supérieurs. Donc au-dessus de 1000 €, je conseille pas trop personnellement. En dessous de 1000 €, c'est discutable, parce qu'il y a des modèles d'ancienne génération qui sont encore dans cette gamme de prix, donc je préfère autant prendre une 4070 Ti qui consomme moins avec le DLSS 3.0 si j'avais ce budget personnellement. Donc voilà pour ce premier test de carte graphique de l'année, donc RTX 4070 Ti, j'espère que ce test vous aura plu, n'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. Encore une fois merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, ciao bye.